Hey, coucou, bienvenue. Bienvenue pour ce 100e défi live. Youhou, ça y est, 100 jours. Ah là là, attendez, j'ai pris une petite bougie que je vais allumer pour fêter ça. Voilà. Bon, c'est une mini bougie, un reste de bougie. Mince, j'ai pas prévu pour le poser. Donc voilà, c'est la 100e, le 100e live. Et ce soir, c'est Renaissez le message. Voilà, j'allume cette bougie en symbole de notre renaissance. Si on le souhaite, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est le message que j'ai eu avant de me connecter. Là, je me suis dit, ok, quel est le message? Et ça m'a dit, eh bien, renaissez. Donc voilà. Donc c'est la lumière de la renaissance. C'est la lumière pour nous retrouver. C'est ça que j'entends. C'est la lumière pour nous retrouver, retrouver qui nous sommes, retrouver notre lumière, notre grandeur, retrouver l'espoir, retrouver la foi, retrouver nous. Si jamais, oula, ça va couler. Faut que je mette sur quelque chose. Et si jamais nous nous sommes perdus en chemin, eh bien, il est temps de nous retrouver, de nous retrouver nous. Et c'est intéressant parce que c'est ce que je disais, enfin c'est ce que me disait une cliente là que j'ai eue au téléphone, avec qui je vais faire un soin. Voilà, la personne dont je vous parlais, je ne sais plus hier ou avant-hier. Je vais faire ça en anglais. Donc voilà, je vais poser parce que... Donc ça me dit, retrouvez-vous en fait. Et c'est ça en fait le message. C'est que si nous nous sommes perdus en chemin, eh bien il est temps... J'essaye de ne pas faire trop de bruit, je suis désolée. Si nous nous sommes perdus en chemin, eh bien il est temps que nous puissions nous retrouver, retrouver qui nous sommes, retrouver qui nous sommes vraiment sans voilà, toutes les histoires qu'on se raconte, sans nos blessures, sans toutes nos limitations, sans voilà, tout ce qu'on trimballe, tout ce qu'on traîne depuis des années. Et c'est vraiment pouvoir s'offrir une renaissance. Voilà. C'est ça, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, hein, tout est dit quand on dit ça. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie, une renaissance. Voilà, je vois ça, on me montre comme un second souffle où l'air n'est plus du tout le même, c'est-à-dire que l'air qu'on en respire, il est plus du tout chargé des mêmes informations, des mêmes énergies, des mêmes vibrations qu'avant, mais on respire, c'est comme si là, ce que j'entends, c'est ça, c'est on respire comme si on respirait un air qui a été renouvelé, purifié, qui est totalement neuf. Et puis tout ce qu'on avait connu dans le passé, eh bien, ça disparaissait, c'était dissous. Et puis il restait plus qu'un air pur, limpide, clair. Et donc voilà, on peut se respirer ce nouvel air qui est sain, qui est beaucoup plus adapté en fait à un monde tel qu'on le souhaite, dans l'amour, dans la joie, dans le bien-être, la bonne santé, l'harmonie, l'équilibre. Donc, oh là là, je pense que si je vais faire des bêtises, je vais l'éteindre. Mais voilà, on a célébré. Je vais l'éteindre parce que ça coule partout. J'avais pas pensé à prendre le bougeoir avec. Voilà. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Oui, vraiment respirer un air beaucoup plus pur et puis revenir à... Ouais, vraiment, c'est ça, comme une nouvelle vie en fait. Je vois vraiment ça comme image et c'est intéressant. J'ai passé l'après-midi avec quatre enfants de 3 ans à 10 ans. La plus grande, je ne sais plus si elle avait 10 ans, peut-être même un peu plus. Et voilà, on a joué, nous avons joué avec les fées. C'était chouette, c'était chouette. Et en fait, c'était moi presque qui était. Enfin, et les enfants ont joué aussi, mais voilà, je me suis prêtée au jeu et j'ai couru avec eux. On a sauté, on a dansé. Voilà, moi aussi j'avais ma baguette magique, tout ça. Donc finalement, voilà, j'étais comme une enfant, peut-être même encore plus que les enfants. Et franchement, ouais, je me suis autorisé ça en fait, et puis ça fait du bien. Bon, alors ça fatigue quand même, là, je vous avoue, je suis fatiguée. Mais c'est ça,
Ça fait du bien. C'est de la bonne fatigue, comme, comme on dit. Donc voilà, c'était vraiment chouette et c'est vraiment de retrouver ça aussi, cette vitalité, cette joie de vivre, toutes ces petites sources de joie. Voilà, il suffit d'aller en forêt, de récolter quelques branches, quelques feuilles, quelques glands, puis fabriquer des objets, des baguettes magiques, fabriquer voilà ce que notre créativité nous souffle à l'oreille et c'est vraiment sympa en fait. Et puis voilà, il faisait un temps magnifique de pouvoir prendre le goûter dehors et tout, comme ça dans la nature. C'est extraordinaire finalement. Voilà, c'est tout simple et puis c'est très puissant. Donc et ça reconnecte vraiment, bah oui, à cette énergie de vie, à cette vitalité. Et donc c'est ça, voilà, que j'ai envie de vous proposer, de vous offrir ce soir, c'est de vous offrir consciemment une renaissance dans vos vies quel que soit le domaine, l'aspect de votre vie qui a besoin de cette renaissance, que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel, amical, voilà, je ne sais pas, financier, etc. C'est vraiment de pouvoir s'offrir cette renaissance en fait, et cette reconnaissance, j'entends. Cette reconnaissance, encore une fois, bah, de reconnaître notre valeur, de reconnaître qui nous sommes, de reconnaître toute notre lumière, de nous reconnaître dans toute notre humanité, aussi bien dans l'ombre que la lumière, mais vraiment de s'encourager, vraiment à bah, oui, accepter cette lumière, en fait, de plus la repousser, ne plus en avoir peur, et de se dire que bah oui, voilà, cette grande version de nous, elle est chouette aussi, et il est temps que nous puissions l'incarner, que nous puissions vivre comme cela, que nous puissions vraiment, ouais, vraiment la vivre dans la matière et au quotidien, que ce soit pas juste un rêve, mais c'est vraiment de vivre ces rêves, voilà, de s'offrir et de se donner les moyens de les vivre, hein, et puis que ça reste pas des jolis, comme je dis souvent, voilà, que ça reste pas des jolis rêves dans un carnet ou sur une belle feuille, et puis que voilà, que tous les ans ce soit repoussé et se dire, ah, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 20 ans, mais en fait non, parce que voilà. Et l'idée, bah, vraiment, encore une fois, j'insiste avec ça, mais c'est tellement vrai, c'est vraiment de retrouver, encore une fois, bah oui, ce pouvoir de création. Donc ça c'est, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Une fois qu'on a posé, voilà, vraiment des fondations par rapport à notre souveraineté, d'avoir retrouvé notre pouvoir, d'avoir retrouvé une certaine sécurité intérieure, pour moi, bah oui, c'est l'étape vraiment de créer. Hein, voilà, quand on a voilà, certaines fondations qui sont mises, ça y est, qui sont en place, qu'on a pu reconstruire ces fondations qui n'ont peut-être bah, jamais existé ou les construire tout simplement parce qu'on les a peut-être pas développées en étant enfant. Eh bien, ça va être maintenant de pouvoir effectivement, sur la base de ces fondations, de pouvoir créer. Hein, de pouvoir créer, de pouvoir, on peut imaginer voilà, un édifice voilà, qui s'élève. Et puis, effectivement, quand il a des solides fondations, eh bien, ça peut s'élever dans les airs, voilà, en hauteur, ou bien ça peut aller aussi à la verticale. Hein, mais ça dépend, ça peut lui donner la forme qu'on veut. Et donc, c'est vraiment ça, de pouvoir vraiment créer sur des bases solides et en ayant confiance, ne plus être dans la peur de la création, la peur de la perte de ce qu'on va créer, la peur de ne pas réussir, la peur que ça échoue, la peur que ce soit pas si bien que sur le papier. Hein. Moi aussi, c'est ça aussi. Des fois, j'ai tellement, des fois, ouais, une grande vision. On peut, ouais, grande, je sais pas, enfin, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je me dis, ah, mais ouais, des fois, il y a cette peur d'être déçu. Si on concrétise ce rêve ou cette vision, on se dit, oh, ce sera pas si bien que ce que j'ai visualisé, imaginé. Et en fait, si, parce que c'est souvent, ben ouais, la réalité, elle est encore plus merveilleuse que la fiction parfois, vraiment. Donc c'est vraiment pouvoir croire et puis c'est vraiment s'autoriser ouais, toutes nos créations et puis d'y aller vraiment de façon aussi détendue dans le lâcher prise, hein, comme je disais lors de la masterclass, de ne pas s'accrocher aussi à ça, de ne pas en faire voilà, quelque chose de rigide, une condition
une condition unique à notre bonheur, mais c'est de voir tout ce qu'on peut créer en fait, et puis on peut créer tellement de choses. Et le processus créatif, il est infini en fait. C'est pas on crée une fois, puis voilà, hop, c'est terminé. C'est un processus, enfin c'est sans fin en fait. On crée des choses tous les jours, chaque jour, donc il y a, voilà, il y a plus de fin, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. Enfin si, là, j'ai envie de dire qu'il y a un commencement quand même. Si on décide, voilà, aujourd'hui d'être le créateur ou la créatrice de notre vie, on peut dire que c'est un commencement, même si voilà, on l'était déjà avant, mais là, on le fait vraiment en toute conscience, avec notre plein pouvoir, notre plein potentiel. Donc ça change quand même les choses, hein. C'est pas la même énergie, ça part pas du même espace, ça part pas de la même intention. Donc c'est vraiment important. Et de pouvoir créer comme cela, voilà, de façon quotidienne, en toute facilité, en toute simplicité, et que ce soit quelque chose de naturel en fait. C'est ça qui me vient, que ça devienne comme voilà, une seconde nature, ou même une première nature plutôt, j'ai envie de dire, et que ça devienne totalement fluide, facile, et plus on va le faire, et plus ça va être, bah oui, plus ça va être simple, plus ça va être fluide, et plus je pense on va être émerveillé de nos créations en disant ah là là, mais oui. C'est alors on co-crée bien sûr, c'est pas que nous, mais de se dire qu'on est à l'initiative, voilà que c'est nous qui avons impulsé, qui avons donné cette direction, qui avons lancé ce mouvement, qui avons voilà mis notre énergie pour que ça soit possible, pour que ça ouais voilà pour faire en sorte que ça puisse se matérialiser et de se dire voilà qu'on est ces créateurs, ces créatrices, c'est quand même extraordinaire et là je fais le lien aussi avec le magicien ou la magicienne, voilà, c'est se dire qu'on a ces pouvoirs magiques, voilà, comme les fées aujourd'hui. On a des pouvoirs, effectivement, qu'on peut appeler magiques, mais nous avons ce pouvoir qui est là de changer vraiment les choses, que ce soit nous dans notre vie, et puis quand nous transformons, on transforme les autres autour de nous. Évidemment, parce on les emmène avec nous dans ce nouveau champ vibratoire, ils en profitent aussi, ça les transforme eux aussi. Voilà, il y a tout un... Je vois que ça se diffuse voilà, autour de nous, et puis après, les autres peuvent aussi, à leur tour, se transformer, et ainsi de suite. Et puis c'est comme ça qu'on génère un réel changement à plus grande échelle, en fait. Et ça commence par chaque personne, hein, encore une fois. Toutes les personnes comptent, tous les maillons de la chaîne, comme on dit, sont importants. Donc c'est pas anodin et tout ce qu'on crée, je l'ai dit à la masterclass, il me semble, pendant la masterclass, c'est vraiment ça, tout ce que nous créons. Au début, oui, c'est peut-être pour nous, mais au final, c'est toujours pour beaucoup plus grand que nous et c'est toujours ouais, pour le collectif en fait. Donc on peut aussi être, bah, nous remercier aussi, hein, pour ça, nous remercions nous-mêmes, avoir de la gratitude pour nous-mêmes, être fiers de nous. Et c'est vraiment important en fait de poser ce regard sur nous, ce regard d'amour, hein, comme je disais hier, d'avoir ce regard d'amour pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment essentiel, donc ça nous transforme complètement en fait. Et je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau, vraiment magique. Donc ouais, c'est ça. Je vous invite vraiment à expérimenter. Voilà, donc c'était mon message du jour pour ce centième live. Donc renaissez, renaissez en toute confiance, avec joie, avec sérénité. Choisissez ce nouveau départ en fonction de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Et puis voilà, offrez-vous les conditions, hein, pour que ça devienne réalité, que vous puissiez le vivre et vivre des choses encore plus ouais, incroyables. Non, si, des choses encore plus extraordinaires, des choses encore plus belles, encore plus waouh. Et c'est ça, en fait, moi j'ai envie que chaque jour il y ait du waouh, que je puisse faire waouh. Voilà, c'est d'être surprise aussi, d'être surprise par la vie, par tout ce qui se passe. Par je sais pas moi, les rencontres qui se font, les synchronicités, où vous dites, ah ouais, non, mais alors ça quand même, c'est assez bluffant. Donc voilà, que chaque jour, il puisse y avoir cet émerveillement, voilà, j'en avais parlé, mais c'est ça, c'est de revenir à l'émerveillement aussi chaque jour et de se dire, bah oui, la vie, elle est quand même merveilleuse, il y a de la magie tout le temps. Et pour ça, voilà, ça demande de pouvoir la voir. Et là, je racontais une histoire sur une fée qui est née. Ça me rappelle ces histoires des grands maîtres
dans le bouddhisme tibétain où on dit que voilà, certains Bouddhas ou certains maîtres, voilà, ils naissent comme Padmasambhava, ils naissent d'une fleur de lotus. Donc moi je disais, voilà, la fée, elle est née d'un nénuphar qui s'est ouvert et hop, il y avait une fée à l'intérieur qui est apparue. Et la fée, comme ça, elle va commencer à répandre son chant d'amour, de vie, d'harmonie partout. Autour d'elle, et puis la vibration comme ça, elle commence à s'étendre, à se diffuser à tous les êtres dans la nature autour d'elle, et puis après elle arrive et puis elle diffuse sa poudre scintillante partout sur les gens, sur la nature, sur les animaux, sur tous les éléments. Et donc c'est ça qui est vraiment beau. Et nous, on peut se voir aussi, ben voilà, comme des fées aussi qui sont voilà, nous sommes en train d'œuvrer, nous sommes en train de répandre notre magie sur la terre et pour ça, on a besoin de voir notre magie. On a besoin de la reconnaître, on a besoin de s'y reconnecter et de se dire que oui, c'est réel, que c'est pas, voilà, c'est pas des histoires juste pour les enfants, c'est pas des contes de fées, mais que c'est vraiment réel. Et vous voyez, ça me fait le lien encore une fois avec l'immersion en Brocéliande, en Bretagne, où il y a vraiment ce côté effectivement, de reconnexion vraiment à notre magie en tant que magicien, magicienne, enchanteur, enchanteresse, et de vraiment se dire, ah ouais, non, mais effectivement, la magie, elle est en moi. Ok, elle est autour de moi, mais elle est autour de moi, mais elle est également à l'intérieur. Hein, encore une fois, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et vice-versa. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir porter ce regard sur nous-mêmes et de reconnaître cette magie et de faire, et plus on la voit, plus on va la voir, plus on est entraîné à la voir et plus elle va se manifester devant nous. Hein. Quand on a envie de voir de la magie, eh bien, on en voit. Donc c'est ça. Et après, on peut créer notre réalité à partir de ce regard qui est là, qui est connecté à la magie et qui aime la magie et qui va en créer et en voir de plus en plus. Forcément, on est les témoins de notre propre création. Nous sommes les créateurs. Et en même temps, voilà, comme dans la physique quantique, le fait d'observer, bah, ça modifie la matière. Le fait qu'il y ait un observateur, ça modifie la réalité. Donc là aussi, effectivement, nous, le fait de créer et d'observer nos créations et de reconnaître qu'il y a de la magie dedans, eh bien, ça fait qu'effectivement, oui, cette réalité, on va se la créer et il y aura bien de la magie. Voilà, on sera témoin en même temps que oui, c'est réel et oui, c'est vrai. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un système qui fonctionne ensemble et qui est vraiment merveilleux. Donc je vous encourage vraiment à entrer dedans dans la joie et puis à vous connecter vraiment à ces énergies et de tester par vous-même, voilà, d'essayer certaines choses, certaines, ouais, certaines manifestations, matérialisations. Donc voilà. Et puis, ouais, ça fait toujours du bien. Moi, j'aime bien ces sorties voilà, dans la nature et je commence à voir vraiment tout ce que je fais. Au début, je pensais que voilà, les différentes activités que je faisais, je voyais pas trop forcément le lien. J'avais l'impression que tout était un peu séparé, mais là, je vois en vous parlant là ce soir comme quoi tout est lié en fait. Tout est lié, tout va ensemble. Il y a une certaine cohérence hein, entre tout ça. Il y a un fil conducteur, il y a une direction, il y a un message commun derrière tout ça quand même. Et donc, je me rends compte voilà, que tout va ensemble. Et puis, l'idée d'avoir créé cette Mystery School, c'est vraiment ça aussi, cette école des mystères, de pouvoir rassembler tous ces domaines, moi, qui m'intéressent et toutes les manières dont on peut effectivement ouais, c'est des outils habiles hein, qu'on utilise, que ce soit les contes, que ce soit des ateliers dans la nature avec les éléments, construire des objets, que ce soit des programmes en ligne, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit des guidances, que ce soit des contacts télépathiques. Enfin voilà, il y a plein de choses, des immersions sur le terrain. Donc vous voyez, en fait, tout ça, ce sont des moyens habiles qui nous permettent finalement d'arriver à la même chose, hein, de retrouver cette connexion avec nous-mêmes, de nous reconnecter à notre lumière, à notre pouvoir, notre souveraineté, à notre magie, à notre nature sauvage et indomptée, à notre lumière. Donc bref, vous voyez tout ça et tout, bah oui, tout a un sens, tout est très logique pour moi et ça nous ramène vraiment dans un état d'être qui est beaucoup plus harmonieux,
beaucoup plus joyeux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus sain, dans le sens en bonne santé. Enfin, vous voyez, et puis sacré aussi, hein, vraiment de se reconnecter au sacré, à la nature et se rendre compte que, bah oui, tout est sacré, la nature, les êtres, les animaux, nous aussi, notre corps est sacré, notre vie est précieuse. Donc voilà, tout ça, ça va ensemble. Voilà. Ah, voilà. C'était mon message du soir pour ce 100e live. Mais écoutez, voilà, vous me direz comment ça résonne pour vous ou pas. Faites comme vous voulez. Je vais m'arrêter là. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Voilà. Je sais même pas ce que j'ai au programme demain. Ah si. Ah mais si, je sais. Oh là là. Alors demain je vais interviewer. Nouvelle interview que je vais enregistrer. Donc ce sera un enregistrement, ça ne sera pas en live, mais donc je publierai l'interview après. Donc ce sera fait dans la journée puisque l'interview est demain matin normalement, donc je la publierai dans la journée. Et donc je vais interviewer Véronique qui va nous parler, qui est thérapeute et donc je vous la présenterai plus en détail demain. Et donc elle va nous présenter son massage de fermeture énergétique dont je vous avais déjà parlé lors d'un live au mois de septembre puisque j'ai testé, voilà, j'ai reçu ce soin et ce massage ce massage soin. Et donc, ce massage, comme je disais, va faire partie du mon programme La Créatrice pour la voix extatique. Donc, ça fera partie du rite de passage de recevoir ce soin. Donc, je vais recevoir Véronique demain pour qu'elle nous parle en détail de ce massage magnifique, qu'elle puisse expliquer, donner beaucoup plus d'informations par rapport à ça, des exemples concrets, peut-être des cas, pour que vous ayez une idée de, voilà, de tous les bénéfices qu'on peut ressentir et recevoir de ce massage. Donc ça va être vraiment intéressant de pouvoir discuter avec elle de ça, parce qu'elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, donc ça va être vraiment chouette, je me réjouis. Et donc je publierai l'interview dans la journée demain, si vous souhaitez la voir. Voilà, ce sera disponible. Et comme ça, vous pourrez découvrir voilà, une personne de plus qui est dans mon entourage et qui œuvre aussi beaucoup. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir partager comme ça ce qu'on fait. Donc voilà pour demain. Donc il y aura des choses hein, quand même. Ouais. Ah oui, et puis demain soir, ah oui, oui, je regarde mon agenda en même temps. Demain soir, je fais avec, donc dans le cadre du programme de la roue de l'année, je fais la célébration, enfin l'initiation, le cercle d'initiation de Samain ou Samhain ou Samonios. Voilà, il y a différentes prononciations. Donc vraiment cette célébration, l'équivalent d'Halloween si vous voulez. Donc là, on va faire le cercle d'initiation. Ce ne sera pas la célébration, on va se préparer. Donc je vais transmettre voilà, ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai compris de cette célébration, puisqu'effectivement la roue de l'année tourne, évidemment, hein, comme vous le savez. Voilà, la roue tourne et le temps passe. Donc voilà, nous entrons dans un nouveau portail, si vous voulez, hein, avec cette célébration. Donc je vous en parlerai plus demain, j'imagine. Voilà. Donc c'est voilà une belle journée demain, une belle journée encore qui va être riche en partage. Donc je me réjouis. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée ou une belle journée. On se retrouve demain. Et puis, bah voilà. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Bye bye.